Un accord dans lequel Modric reconnaît avoir commis les infractions antidopage qui lui étaient reprochées, même s'il continue de nier que c'était de manière volontaire, et dans lequel il accepte aussi la période de suspension qu'il a déjà purgée, un accord qui lui permet ainsi de reprendre la compétition de manière immédiate, ce qui, comme je te le disais un peu plus tôt, me paraît complètement fou. Honnêtement, quand j'ai vu la notif Twitter, j'y croyais pas, parce que pour moi, 4 ans de suspension, ça paraissait un peu comme Pogba, complètement impossible de revenir dessus. Pour moi, c'était la fin de sa carrière, et pas du tout. Là, apparemment, il va s'envoler à Hong Kong pour rejoindre l'équipe de Chelsea. Mais bon, attention, parce que même si c'est vraiment une superbe nouvelle pour lui, il y a quand même une question, voire deux, qu'il faut absolument se poser. C'est à quel point pendant ces 20 mois d'absence, Modric a perdu de la condition physique, a perdu du niveau, et surtout, combien de temps il va remettre pour retrouver son top niveau. Est-ce que ça va passer par des matchs avec Chelsea? Est-ce que ça va passer par un prêt, pourquoi pas du côté Strasbourg? Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui est sûr, à part une chose, c'est que le feuilleton Modric est loin d'être fini et que la saison prochaine, ça va être l'une des grosses curiosités à suivre.